Bienvenue sur cette séance d'hypnose, rencontrer son moi futur. Pour pouvoir démarrer cette séance dans les meilleures conditions, je vais simplement commencer par vous proposer de vous installer dans un endroit confortable, dans lequel vous ne serez pas dérangé, de préférence un endroit calme, dans lequel vous allez simplement pouvoir profiter au maximum de cette séance, accueillir au mieux les différentes suggestions que je vais vous proposer, ou encore visualiser de la meilleure des façons les différentes instructions que je vais vous suggérer tout au long de cette séance. L'objectif principal de celle-ci va être effectivement que l'on puisse rencontrer une certaine partie inconsciente de nous qui serait représentative de notre moi futur, c'est-à-dire peut-être une image de nous-mêmes qui sera développée dans l'avenir, une image peut-être bienveillante, voire même une image peut-être idéale que vous allez pouvoir commencer à conceptualiser, avec laquelle peut-être vous allez pouvoir échanger afin qu'elle puisse vous transmettre différents conseils ou encore certaines préconisations, certaines instructions par rapport à ce que vous expérimentez actuellement ou encore par rapport à ce que vous souhaitez expérimenter dans votre avenir proche ou lointain. Et simplement ce que vous allez avoir à faire durant tout au long de cette séance, ça va être de suivre au mieux les instructions que je vous propose et de tenter de rentrer au maximum dans l'histoire que je vous suggère. Si bien évidemment vous n'arrivez pas à toujours tout visualiser, si vous ne comprenez pas toujours tout ou si vous n'arrivez pas forcément à suivre ce que je vous propose, dites-vous que c'est parfaitement normal car tout ne cherche pas toujours à être compris. Et ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas forcément les choses que celles-ci ne fonctionnent pas ou encore ne s'établissent pas dans notre réalité. Et donc simplement pour pouvoir vivre au mieux cette séance, je vais vous proposer maintenant de fixer un point en face de vous après avoir été confortablement installé et vous allez simplement faire en sorte de laisser ce regard fixe avec ce point. Faites simplement en sorte même que les yeux restent figés, fixés sur ce point, de faire en sorte comme si votre concentration était uniquement focalisée sur ce point et sur absolument rien d'autre et peut-être même faire en sorte de ne pas fermer les yeux, de ne même pas les cligner, d'être simplement pleinement concentré sur ce point que vous êtes en train de fixer. Et pendant que vous fixez ce point, je vais inviter une autre partie de vous à commencer à se concentrer sur les différents bruits qui sont perceptibles autour de vous, à tenter d'écouter les différents sons qui peuvent être plutôt proches de vous, comme le son de ma voix ou encore cette légère musique qui vous accompagne. Peut-être les bruits qui sont présents un peu plus loin au niveau de la pièce dans laquelle vous vous situez. Ou peut-être même encore imaginer les autres bruits qui peuvent être perceptibles encore un petit peu plus loin. Toujours en fixant ce point. Puis ensuite, pendant que vous fixiez ce point et qu'une partie de vous est attentive à tous les différents bruits perceptibles autour de vous, vous allez simplement commencer à vous concentrer sur votre respiration. Et vous apercevoir qu'elle va commencer légèrement à se décaler. Peut-être même qu'elle va s'approfondir et que vous pourrez simplement accompagner ce mouvement d'approfondissement de votre respiration afin de plonger encore un peu plus dans un état qui va progressivement se décaler, afin de rentrer dans un état propice, idéal, à la suggestion dans lequel vous pourrez visualiser ou encore imaginer de la meilleure des façons ce que vous souhaitez dans cette séance, pour y trouver les différentes ressources bénéfiques sur tous les plans que vous le souhaitez. Et donc, en vous concentrant sur cette respiration, je vais vous proposer dans un premier temps de prendre une profonde première inspiration et d'expirer profondément. Très bien. Puis reprendre à nouveau une profonde inspiration et en soufflant deux fois plus relâché, relaxé de plus en plus progressivement au fur et à mesure que cette expiration devient de plus en plus profonde. Puis prendre une troisième profonde inspiration et expirer avec le 3 fois plus relâché, 3 fois plus détendu, relaxé, relâché et tranquillement installé dans cet endroit confortable dans lequel vous êtes situé actuellement. Puis dès maintenant, ce que nous allons simplement faire, c'est vous inviter à fermer les yeux pour pouvoir plonger encore un peu plus à l'intérieur de vous. Très souvent, lorsque l'on commence à jouer comme ça avec les respirations, comme on vient de le faire, il y a comme un certain rythme qui commence à se créer. Progressivement, cette respiration devient de plus en plus ample. Il y a de moins en moins de respiration à chaque minute et alors, c'est comme une invitation pour notre cerveau à entrer dans un espace de relaxation, de détente, d'apaisement, de tranquillité, afin simplement de pouvoir laisser émerger une part inconsciente de nous, une part inconsciente qui sait comment mobiliser les différentes ressources bénéfiques par rapport à notre objectif,
ou encore qui nous connaît assez profondément pour pouvoir accepter uniquement ce qui est bon pour elle, et pour vous ou encore pour ce que vous avez expérimenté dans votre vie. Mais simplement, avant d'aller un peu plus loin dans cette séance d'hypnose, j'aimerais que nous revenions très simplement sur cette notion d'image de soi. Peut-être qu'aujourd'hui, lorsque vous expérimentez cette séance d'hypnose, vous avez une certaine image de vous-même. Peut-être même que vous êtes actuellement dans une situation dans laquelle vous ne trouvez pas toujours les solutions pour atteindre vos objectifs ou encore pour résoudre les différentes problématiques auxquelles vous êtes confrontés dans votre quotidien. Et très souvent, à différents moments de notre réalité, nous pouvons avoir différents problèmes et bien évidemment dans le futur, ces problèmes vont trouver des solutions et vont, peut-être même par la naturelle, commencer à se transformer, commencer à s'améliorer et changer peut-être pour passer d'un problème simplement à quelque chose de résolu. Et alors peut-être que par rapport à votre situation que vous expérimentez actuellement, vous avez une certaine image de vous. Mais peut-être qu'une situation que vous expérimenterez dans votre futur aura déjà trouvé une solution par rapport à la problématique que vous expérimentez actuellement, comme si une image de vous qui existerait dans un autre espace-temps, un espace plus lointain, un espace futur, aurait peut-être une solution ou encore des conseils à vous suggérer pour pouvoir simplement vous accompagner au mieux dans cette situation que vous expérimentez actuellement. Un petit peu comme si c'était simplement la rencontre entre deux espaces-temps. Très souvent, nous avons la sensation que le passé est quelque chose qui est derrière nous. Le présent est ce qu'il y a en face de nous actuellement, au niveau de là où nous sommes installés, et puis on a tendance à observer le futur comme quelque chose qui était en face, qui était un peu plus lointain. Ce qui est amusant, c'est que dans certaines cultures, ils conceptualisent la chose totalement différemment. Par exemple, dans certaines cultures amérindiennes, ils conceptualisent simplement le passé comme étant quelque chose qui est en face de nous, comme si nous pouvions simplement le voir avec les yeux, comme si par le simple fait que nous pouvons observer ce qu'il y a en face de nous, c'était comme si par notre passé nous pouvons nous faire une certaine image de la réalité, et que ce que nous pouvons voir en face de nous n'était qu'un simple symbole des différentes choses que nous avons pu expérimenter ou encore même conceptualiser dans notre réalité. Alors que finalement ce qui était derrière nous était inconnu, nous ne pouvons pas l'observer. Nous ne pouvons qu'en faire quelques déductions, des suppositions. Parfois même on essaie de prévoir ou d'anticiper les choses. Mais en réalité, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer dans l'avenir. Mais lorsque l'on reprend certains principes même qui ont pu être expliqués par certaines personnes qui ont développé énormément de théories dans l'histoire, comme par exemple M. Einstein, nous pouvons comprendre qu'en réalité, il y a des similitudes entre le passé, le présent et le futur, comme si c'était simplement des espaces qui étaient mélangés, qui étaient interconnectés, comme si nous avions différentes dimensions dans lesquelles nous pouvons simplement aller et venir, un petit peu comme si parfois, lorsque nous fermons les yeux et que nous replongeons à l'intérieur d'un souvenir agréable, nous pouvons pleinement y retrouver certaines sensations agréables qui étaient liées, comme par exemple des émotions de fierté ou encore de joie, de tranquillité, d'apaisement. Et je me demande si actuellement il n'y a pas, par exemple, un souvenir de votre passé assez apaisant ou encore relaxant qui peut commencer à revenir au niveau de votre esprit. Comme si par le simple fait comme ça de conceptualiser les différents espaces et le temps, nous pouvons à la fois aller un petit peu dans le passé, nous recentrer également sur ce qui peut se passer dans un instant présent, mais encore plus intéressant, pouvoir tenter de visualiser ou encore de cheminer vers ce qui pourrait se passer vers l'avenir. Et alors peut-être qu'on pourrait même encore accélérer ce mouvement. Imaginez comme si par exemple nous pouvions rentrer dans un ascenseur juste l'espace d'un instant, et imaginez que dans cet ascenseur précis, nous sommes dans notre instant présent. Nous pouvons par exemple sentir le sol sous nos pieds, nous sentir particulièrement confortablement installés en étant debout dans cet ascenseur. Nous pouvons observer par exemple les différents boutons qui peuvent être présents avec les différents numéros, peut-être même sentir certaines odeurs ou encore entendre certains bruits, simplement pour s'ancrer dans cet instant présent. Et peut-être que métaphoriquement, ce serait comme si, lorsque cet ascenseur descendait, on pouvait revisiter notre passé, comme si on pouvait plonger encore un peu plus profondément à l'intérieur de nous pour y visiter les différentes programmations qui se sont installées au fur et à mesure du temps et qui nous ont amenés sur l'étage que nous sommes en train d'expérimenter actuellement. Ou encore, nous pourrons imaginer qu'il y a un bouton particulier dans cet ascenseur, un bouton avec inscrit « Moi futur ». Comme si c'était simplement le bouton qui nous permettrait de monter tout en haut de cet ascenseur, monter tout en haut de l'édifice dans lequel il se situe, afin de pouvoir visiter quelque chose qui pourrait se passer au niveau de notre esprit dans un avenir plutôt proche ou lointain, comme si c'était simplement
une invitation à pouvoir trouver un nouvel espace-temps et s'y connecter pleinement, afin d'y trouver des ressources qui sont déjà présentes ou encore même des conseils, des suggestions, des attentions qui peuvent être très intéressantes ou encore très agréables à entendre dans cet instant que nous expérimentons. Et alors, je vais simplement pour ce faire vous suggérer d'appuyer sur ce bouton, Moi futur. D'appuyer sur ce bouton et de sentir cet ascenseur qui commence à monter progressivement, de sentir le mouvement de cet ascenseur qui monte, peut-être même d'entendre les bruits qui sont présents autour de l'ascenseur pendant que celui-ci est en train de monter jusqu'à temps qu'il commence à se poser à un certain étage. Comme si c'était simplement le bon étage, là où est-ce que vous souhaitiez arriver, pour rencontrer exactement la partie de vous-même que vous souhaitiez rencontrer et qu'elle puisse vous suggérer ce que vous attendiez dans cette séance. Et alors simplement, je vais vous inviter à imaginer que ces portes de l'ascenseur commencent à s'ouvrir. Vous pouvez peut-être même les entendre, les observer, et vous pouvez simplement passer le pas de cette porte et imaginer que celle-ci se referme derrière vous et vous situez dans une pièce où tout est noir avec simplement une porte en face de vous. Une porte peut-être même que vous avez légèrement du mal à identifier, comme toute cette pièce est noire et plutôt sombre, mais vous pouvez quand même distinguer cette poignée et commencer à poser votre main dessus. Juste sentir le contact de cette poignée avec votre main. Et commencer à enclencher cette poignée pour pouvoir ouvrir la porte et arriver dans une pièce où tout est blanc. Tout est blanc et vous allez simplement pouvoir refermer cette porte derrière vous et vous recentrer dans cet espace blanc, totalement vide, à moins que votre inconscient ait décidé d'y effectuer ou d'y déposer certains symboles, certaines suggestions déjà, ou encore toute autre chose. Comme si cette simple pièce blanche était comme un espace magique, un espace où votre inconscient allait être totalement libre, un petit peu comme quand Alice, au Pays des Merveilles, peut simplement passer de l'autre côté du miroir pour pouvoir plonger dans un espace inconscient, un espace magique encore inexploré, un espace dans lequel différents symboles sont présents et parfois même derrière un symbole il y a encore d'autres symboles. Parfois il y a des couleurs, des mots, des phrases, des souvenirs, des émotions qui peuvent nous venir. Et on peut simplement se laisser guider dans cet espace. Se laisser guider comme si on voulait simplement émettre l'intention à notre inconscient de nous guider vers une partie de nous qui appartiendrait au futur. Comme si une partie de nous-mêmes était déjà réalisée en conscience et avait déjà fait énormément de travail sur ces différentes programmations inconscientes. Comme si cette partie de nous avait une image de soi presque idéale, avec une capacité à pouvoir s'aimer soi-même, à pouvoir avoir confiance en elle, et à pouvoir trouver des solutions à chaque problématique. Car comme disait ce même Einstein, un problème sans solution est simplement un problème mal posé. Et je me demande de quelle façon est-ce que cette image de vous-même future pourra trouver les différentes solutions, en amenant peut-être des problématiques légèrement différentes, avec un angle de perception différent, ou encore le fait de poser les choses légèrement différemment afin d'ouvrir de nouvelles opportunités de solutions ou d'ouverture d'esprit. Et alors j'aimerais simplement que vous commenciez à ressentir cette présence, peut-être qui était présente déjà autour de vous. Comme si dans cette pièce toute blanche, vous pouvez simplement ressentir qu'il y a cette présence de votre moi futur, mais qui ne s'est pas encore présentée à vous. Peut-être simplement que vous allez, dans quelques instants, pouvoir vous retourner à travers votre imaginaire et commencer à observer cette partie de vous lorsque vous vous sentirez prêt. Parfois, il est possible que nous ne visualisions pas totalement cette image de nous-mêmes. Parfois, elle nous apparaît sous forme de symbole ou encore sous forme de personnage. Parfois, nous avons une certaine conceptualisation de nous lorsque nous serons un peu plus vieux encore. Peut-être avec encore plus de sagesse, peut-être avec encore un peu plus de bienveillance ou de confiance en soi, avec plus d'expérience. Et peut-être avec une capacité à pouvoir vous communiquer tout ce qu'elle a à vous communiquer. Je vous rappelle que parfois il n'est pas toujours nécessaire de visualiser cela, simplement de tenter de ressentir cette présence et d'être capable peut-être même d'écouter les différentes choses qu'elle a à nous partager, tout en ressentant de la gratitude pour sa présence dans cet instant précis et privilégié que vous expérimentez. Et j'aimerais simplement vous laisser quelques instants de silence, simplement pour que vous puissiez échanger avec cette partie de vous-même. Comme si dans un premier temps vous pouvez la remercier pour sa présence, puis ensuite lui partager les différentes choses que vous souhaitez lui partager aujourd'hui, et peut-être la laisser simplement vous guider vers ce qui lui semble être bon pour vous, d'être guidé afin de vous accompagner simplement aux différentes réussites de vos objectifs, ou encore
à l'apaisement de votre situation, au fait simplement de trouver des solutions par rapport à ce qui est important pour vous actuellement, en vous laissant simplement accompagner par mon silence et par cette partie bienveillante de vous-même qui vient directement du futur. Et dès maintenant, je vais commencer à reprendre la parole, mais si bien évidemment vous n'avez pas encore terminé votre discussion, vous allez pouvoir la continuer très simplement et faire comme si ma voix était simplement une musique qui était en arrière-plan, que vous allez pouvoir simplement écouter lorsque vous souhaiterez l'écouter. Ce que je vais simplement vous suggérer, c'est de ressentir de la gratitude dans un premier temps par rapport à cette partie de vous-même. De la gratitude par rapport aux différents conseils qu'elle vous a suggérés. De la gratitude par rapport aux différentes perceptions qu'elle a pu vous proposer. Ou encore simplement pour son énergie, pour sa présence, pour sa motivation ou encore pour sa capacité à vous inspirer par rapport à ce que vous souhaitez atteindre. Et peut-être même que, en ressentant simplement cette gratitude, vous allez comme ressentir une énergie qui commence à se diffuser au niveau du corps. Parfois on peut ressentir comme des fourmillements, comme de légers picotements au niveau du bout des doigts ou encore comme le cœur qui s'accélère légèrement plus vite avec un certain sourire qui commence à naître. Un petit peu comme le symbole que nous ressentons pleinement la gratitude et que nous pouvons comme nous sentir enveloppés par quelque chose de rassurant, de bienveillant. Comme si nous pouvons déjà remercier pour quelque chose que nous n'avons pas encore dans le monde réel et simplement comme si nous avons conceptualisé le fait que, en imaginant cette chose et en s'y sentant connectés tout en ressentant de la gratitude, nous accélérons déjà le processus de manifestation de celui-ci. Simplement à travers notre imaginaire. Simplement en ayant écouté les bons conseils qui venaient d'une partie très bienveillante de nous qui nous connaît très bien. Comme si celle-ci allait pouvoir même nous envoyer des signes à partir de maintenant par rapport à ce qui est bon pour nous d'expérimenter dans notre réalité. Comme si cette connexion entre ces différents espaces-temps allait pouvoir continuer à être effectuée, continuer à vivre au fur et à mesure du temps, et que ces différents espaces se croisent. Comme si les différents signes que nous allons pouvoir observer dans notre avenir proche ou lointain allaient être des simples signes de cette partie future qui a commencé à poser des signes afin de nous guider progressivement vers le fait de pouvoir incarner totalement cette image de nous qui est la meilleure version de nous-mêmes ou encore une partie avec beaucoup de bienveillance et être capable de résoudre n'importe quel type de situation avec beaucoup de confiance. Et alors j'aimerais simplement, désormais, que vous songiez encore un peu plus davantage à ces nouvelles ressources que vous allez pouvoir expérimenter. Comme si, avant de finir cette séance d'hypnose, vous pouviez simplement demander à une partie inconsciente de solliciter certaines ressources afin de vous accompagner vers ce que vous souhaitez profondément actuellement. Comme si vous pouviez mettre des mots sur ces ressources. Et sur ces mots, vous pouvez mettre des images. Sur ces images, vous pouvez mettre des couleurs ou encore même des émotions. Comme si les mots avaient un simple pouvoir de transformation, de matérialisation, ou encore de s'exécuter, de devenir réalité. Comme si, à travers de simples états de conscience comme celui-ci, on pouvait simplement faire en sorte que de différentes ressources puissent complètement s'amplifier à l'intérieur de nous, se décupler en chaque instant. Comme si, expiration après expiration, notre inconscient savait exactement quelles sont les bonnes doses qu'il doit mettre dans notre cerveau ou encore
au niveau de n'importe quelle partie inconsciente de nous afin simplement de nous accompagner vers notre réussite, vers l'atteinte de notre objectif ou vers toute autre chose. Très bien. En se concentrant simplement sur ces sensations, peut-être même sur de nouvelles sensations qui commencent à naître. Parfois nous ne sommes pas toujours obligés de ressentir ces sensations-là, mais il est encore plus intéressant pour une visualisation aboutie de faire naître une émotion et la laisser simplement se décupler. Comme si nous voulions simplement envoyer un message clair à notre inconscient, à travers le fait d'imager des mots, des ressources, ou encore même d'y ressentir les différentes émotions qui y sont liées, les différentes sensations. Comme si à travers ce ressenti, nous pouvions déjà nous projeter vers cette réalité future qui est déjà connectée avec celle que nous sommes en train d'expérimenter. Et alors notre inconscient sait exactement ce qui est bon pour nous, et d'une façon très simple et très naturelle, il va savoir comment solliciter ces différentes ressources, les faire remonter au niveau du conscient ou encore les rendre pleinement naturelles sommeil après sommeil et nous accompagner vers ce que nous désirons actuellement, en toute tranquillité. Très bien. Et alors dès maintenant, j'aimerais que vous vous resituez dans cette pièce blanche dans laquelle vous étiez situé, avec cette ancienne partie de vous qui est venue vous rendre visite et pour laquelle vous avez simplement pu ressentir de la gratitude. J'aimerais que vous puissiez simplement reposer votre main sur la poignée de la porte que vous avez ouverte précédemment pour pouvoir accéder à cette pièce toute blanche. Comme si vous pouviez simplement poser cette main et commencer à ouvrir la porte et à repasser de l'autre côté de cette pièce progressivement tout en fermant la porte derrière vous et en entendant peut-être même le bruit de la porte qui se ferme, pour réapercevoir cet ascenseur en face de vous. Et vous allez simplement pouvoir appuyer sur le bouton de cet ascenseur pour l'apercevoir s'ouvrir à nouveau et commencer à pénétrer de nouveau, tout en ressentant peut-être le sol sous vos pieds, en revoyant les boutons en face de vous ou encore même la luminosité de cet ascenseur. Et vous allez simplement pouvoir retourner à l'étage dans lequel vous étiez situé avant d'arriver dans cette pièce. Et alors, au fur et à mesure que cet ascenseur va commencer à descendre, après que vous ayez appuyé sur ce bouton, vous allez simplement commencer à ressentir comme si toutes ces ressources allaient se décupler avec le mouvement que vous allez ressentir du mouvement de cet ascenseur qui vous accompagne à revenir progressivement vers cet ici et maintenant dans l'endroit où vous étiez situé précédemment. Comme si vous pouviez ressentir toutes ces ressources et les laisser pleinement se décupler à l'intérieur de vous. Comme si c'était simplement un voyage que vous venez d'effectuer et que différentes ressources ont pu être suggérées, être proposées, être sollicitées. Un petit peu comme lorsque l'on ramène un souvenir après avoir été parti en vacances. Ou encore lorsque nous faisons particulièrement une bonne affaire lorsque nous sommes en train de visiter quelque chose. Comme si nous pouvions retenir l'essence même de ce qui nous intéressait sur une expérience présente. Et faire en sorte même que ces connexions entre le futur, le passé et le présent puissent complètement se lier et s'interconnecter afin de nous créer la réalité parfaite en fonction de ce que l'on souhaite dans notre réalité. Peut-être une réalité où simplement la bienveillance serait de mise, la bonté, la paix, la tranquillité, la confiance. Et simplement le fait de se laisser guider vers l'atteinte de notre objectif, peut-être même par des signaux d'une partie future de nous-mêmes qui veut simplement nous accompagner vers ce qui est bon pour nous en chaque instant. Et alors peut-être que, au fur et à mesure des prochains jours que vous allez expérimenter après cette séance d'hypnose, ça va être comme si vous allez observer les différentes synchronicités autour de vous avec un œil neuf. Comme si vous alliez avoir une sorte de conscience qui va vous dire que toutes les synchronicités que vous observez autour de vous, c'était comme si c'était une partie future de vous qui les avait déposées, qui avait organisé tout ça, afin de simplement vous guider vers ce qui est bon pour vous, afin de simplement vous indiquer à travers différents signes que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez simplement continuer sur ce chemin, que vous pouvez persévérer afin d'atteindre ce que vous souhaitez à travers la magie de l'univers, ou encore celle de votre inconscient. Et peut-être que cette magie de votre inconscient va pouvoir se décupler même complètement au fur et à mesure des jours que vous allez expérimenter. Comme si cette partie de vous, future, vous allez pouvoir la garder dans une partie de votre esprit. Et peut-être même que parfois, lorsque vous allez plonger profondément dans un sommeil agréable, lorsque vous allez vous coucher, inconsciemment dans vos rêves,
Vous allez peut-être même continuer à parler avec cette partie qui saura exactement comment vous guider, vous suggérer les bonnes choses, afin de vous guider pleinement vers ce qui est bon pour vous, ou encore vers ce que vous souhaitez profondément. Très bien. Et alors, dans quelques instants, je vais vous inviter à revenir dans votre ici et le maintenant. Pour ce faire, cela va être très simple. Vous allez simplement avoir à vous resituer dans la pièce dans laquelle vous êtes installé actuellement. Simplement vous souvenir de ce qui est autour de vous. Vous souvenir de ce qu'il y a en face de vous, derrière vous ou encore sur les côtés. Commencez même à vous recentrer peut-être sur votre corps et ressentir vos jambes, vos pieds, vos mains, votre tête, votre nuque. Commencez même à ressentir votre respiration et commencez à vous apercevoir que celle-ci devient de plus en plus normale. Et de la même façon, continuez également à percevoir les différents bruits autour de vous afin de pleinement revenir dans cet instant, avec toutes vos nouvelles ressources certes, mais revenir vous y réinviter progressivement. Et alors, dans quelques instants, lorsque vous ouvrirez les yeux après avoir effectué quelques mouvements pour pouvoir vous réancrer à votre corps physique, cela va être comme des barrières qui se déverrouillent, ou encore des cadenas qui s'ouvrent, comme si lorsque les yeux s'ouvrent, ce sera une nouvelle possibilité qui sera développée à l'intérieur de vous. Cette fameuse partie de vous plus mature, plus sage, encore plus bienveillante qui saura vous guider au fur et à mesure de votre réalité, ou encore même avec bienveillance, avec amour, respect, et simplement avec pour objectif de vous guider et de vous amener vers toujours plus de lumière intérieure, vers toujours plus d'évolution positive en fonction de ce que vous souhaitez dans votre réalité. Et alors lorsque vous allez sentir que ça sera le bon moment, vous allez pouvoir réouvrir les yeux pour revenir à votre rythme en toute tranquillité, dans votre ici et maintenant, en prenant vraiment tout votre temps et peut-être même en prenant le temps de bouger légèrement certaines parties de votre corps, de respirer en conscience, ou encore même de boire une petite gorgée d'eau et de revenir en toute tranquillité dans cet instant que vous expérimentez. Et je vais désormais laisser simplement quelques instants de silence avant de reprendre la parole pour finaliser cette séance d'hypnose que vous venez d'effectuer. Très bien. J'espère que vous avez apprécié cette séance d'hypnose. Si c'est le cas, pensez simplement à liker la vidéo et à me dire tout ce que vous souhaitez me dire en commentaire. Peut-être même me partager votre expérience ou encore vos ressentis. Peut-être même vos résultats si vous en avez d'ici quelques temps. Ça me ferait très plaisir de pouvoir lire vos commentaires ou encore même de vous y répondre. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très belle continuation. Pensez à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez accéder aux différentes séances d'hypnose qui seront publiées d'ici quelques temps. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.